Je pensais que ma vie conjugale était paisible, jusqu'au jour où ma belle-mère, Élise, a décidé qu'il était temps de s'installer chez nous. Je savais que cela allait créer des conflits, mais je n'aurais jamais imaginé la tempête qui se préparait. Élise est une femme contrôlante et envahissante, toujours prête à donner son avis sur tout et n'importe quoi. Je me souviens encore de ce jour fatidique où elle a mentionné cette idée pour la première fois. C'était un dimanche après-midi, nous étions tous réunis autour d'un café dans notre salon. Élise, assise dans son fauteuil préféré, a soudainement lâché la bombe. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ma maison devient vraiment trop grande pour moi toute seule. Je me disais que ce serait peut-être une bonne idée que je vienne vivre ici, avec vous. J'ai ri, pensant que c'était une plaisanterie. Mais quand j'ai vu son regard sérieux et le petit sourire en coin de mon mari, Thomas, j'ai compris que ce n'était pas une blague. Mon cœur s'est serré, et j'ai senti une vague de panique monter en moi. Mais... Élise, vous aimez tellement votre indépendance, ai-je balbutié, cherchant désespérément une excuse. Et puis, notre maison n'est pas si grande. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie, a-t-elle répondu avec un geste de la main. Je suis sûre que nous trouverons une solution. N'est-ce pas, Thomas ? Mon mari a hoché la tête, évitant soigneusement mon regard. J'ai senti la colère monter en moi. Comment pouvait-il envisager cela sans m'en parler d'abord ? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. J'oscillais entre l'incrédulité, la colère et la peur. Élise multipliait les visites, mesurant les pièces, suggérant des réaménagements. Elle parlait déjà de transformer mon bureau en sa chambre. Ce sera parfait ici, disait-elle en tournant sur elle-même dans la pièce que j'avais passé des années à aménager à mon goût. Un peu de peinture, quelques nouveaux meubles, et ce sera comme si j'avais toujours vécu ici. Je sentais ma vie m'échapper, mon espace personnel se réduire comme peau de chagrin. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mes inquiétudes à Thomas, il trouvait une excuse pour changer de sujet ou quitter la pièce. Un soir, alors qu'Élise était repartie chez elle, j'ai confronté Thomas dans notre chambre. « Comment peux-tu envisager ça sans m'en parler ?» ai-je demandé, la voix tremblante de colère et de frustration. « Écoute, ce n'est pas si grave, a-t-il répondu en haussant les épaules. Ma mère vieillit, elle a besoin de nous. C'est temporaire, tu verras. Temporaire, ai-je répété, incrédule. Thomas, ta mère parle déjà de refaire la décoration. Elle prévoit de s'installer définitivement. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Tu exagères, comme d'habitude. Ça se passera bien, tu verras. Mais je ne voyais rien de bien dans cette situation. Je sentais que notre vie de couple, notre intimité, tout ce que nous avions construit ensemble était menacé. Élise allait tout envahir, comme elle l'avait toujours fait. Les jours passaient, et l'idée prenait de plus en plus forme. Élise parlait déjà de mettre sa maison en vente. Elle faisait des listes de ce qu'elle allait apporter, discutait des repas qu'elle nous préparerait tous les jours. Ce sera comme une grande famille heureuse, répétait-elle avec un sourire qui me glaçait le sang. Je me sentais prise au piège, impuissante face à cette tempête qui s'annonçait. Comment pouvais-je m'opposer à cela sans passer pour la méchante belle-fille ? Comment faire comprendre à Thomas que cette situation allait détruire notre couple ? Plus les jours passaient, plus je réalisais que ma vie tranquille était sur le point de basculer. La tempête Élise approchait, et j'avais le sentiment que rien ne pourrait l'arrêter. Dès que j'ai réalisé que l'idée d'Élise prenait forme, j'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. La perspective de vivre sous le même toit que ma belle-mère me terrifiait. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec mon mari, Thomas, sur l'impact que cela aurait sur notre intimité et notre dynamique familiale. Un soir, alors qu'Élise était rentrée chez elle après une énième visite pour planifier son déménagement, j'ai pris mon courage à deux mains. Thomas était assis dans le salon, absorbé par son téléphone. Je me suis assise à côté de lui, le cœur battant. « Thomas, il faut qu'on parle » ai-je commencé, la voix légèrement tremblante. Il a levé les yeux de son écran, l'air étrangement distant. « Qu'est-ce qu'il y a ? » C'est à propos de ta mère, de son déménagement chez nous, ai-je poursuivi. Je pense que ça va vraiment affecter notre vie de couple. Notre intimité, notre liberté. Thomas est resté silencieux pendant un moment, son visage ne trahissant aucune émotion. Cette apathie m'a surprise et inquiétée.
D'habitude, il était toujours prompt à discuter, à échanger des idées. Mais là, c'était comme si mes paroles glissaient sur lui sans l'atteindre. Je ne vois pas où est le problème, a-t-il finalement répondu d'un ton plat. Ma mère a besoin de nous. C'est temporaire. J'ai secoué la tête, frustré par son manque de réaction. Thomas, tu sais très bien que ce ne sera pas temporaire. Ta mère parle déjà de vendre sa maison. Elle fait des plans à long terme. Il a haussé les épaules, son regard fuyant le mien. Et alors ? C'est ma mère, Sophie. On ne peut pas la laisser seule. La colère a commencé à monter en moi. Comment pouvait-il être aussi indifférent à mes inquiétudes ? Et notre vie à nous ? Notre intimité ? Tu y as pensé ? C'est à ce moment-là que tout a basculé. Thomas s'est tourné vers moi, et j'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Une colère froide, presque menaçante. « Écoute-moi bien », a-t-il dit d'une voix basse et tendue. « Ma mère va venir vivre ici, que ça te plaise ou non. C'est non négociable. » J'ai reculé, choqué par la dureté de son ton. « Mais, Thomas, on est censé prendre ce genre de décision ensemble. C'est notre maison, notre vie. » « Notre maison », a-t-il ricané. « Dois-je te rappeler qui paie la plus grande partie du crédit ? » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Jamais auparavant il n'avait utilisé l'argent comme une arme contre moi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. « Je n'arrive pas à croire que tu dises ça, ai-je murmuré. Depuis quand l'argent est-il un facteur dans nos décisions de couple ? Thomas s'est levé brusquement, dominant de toute sa hauteur. Depuis que tu refuses d'accepter ma décision. Ma mère vient vivre ici, point final. J'ai essayé une dernière fois de le raisonner. Thomas, s'il te plaît, réfléchis Y. Ça va tout changer entre nous. On n'aura plus aucune intimité, plus aucun moment à nous. Mais il était déjà en train de quitter la pièce. Avant de franchir la porte, il s'est retourné, me lançant un regard glacial. Si tu n'es pas capable d'accepter ça, peut-être devrais-tu réfléchir à ta place dans cette famille. Ces mots m'ont laissé sans voix. J'ai passé la nuit à pleurer silencieusement, me demandant comment l'homme que j'aimais pouvait se transformer aussi radicalement. Le lendemain matin, Thomas agissait comme si rien ne s'était passé, mais je sentais une tension palpable entre nous. Les jours suivants ont été un cauchemar. Élise continuait ses visites, faisant des plans, réarrangeant déjà notre maison dans sa tête. Thomas l'encourageait, ignorant complètement mes objections ou mes tentatives de discussion. J'ai essayé d'en parler à ma meilleure amie, Claire, lors d'un café. Je ne le reconnais plus, lui ai-je confié, les mains tremblantes autour de ma tasse. C'est comme si un étranger avait pris la place de mon mari. Claire m'a écouté attentivement, son visage reflétant l'inquiétude. Sophie, ce n'est pas normal. Son comportement est inquiétant. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre derrière tout ça ? J'ai secoué la tête, perdue. Je ne sais pas. J'ai l'impression que plus j'essaie de comprendre, plus tout m'échappe. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai trouvé Thomas et Élise en grande conversation dans la cuisine. Ils se sont tus brusquement à mon arrivée, échangeant un regard que je n'ai pas su interpréter. « Ah, Sophie !» s'est exclamée Élise avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. On parlait justement de la couleur pour repeindre je veux dire, ma future chambre. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai gardé mon calme. Je vois. Et mon avis là-dessus ne compte pas, j'imagine ? Thomas m'a lancé un regard d'avertissement. Sophie, ne commence pas. J'ai serré les poings, luttant contre l'envie de crier. Au lieu de cela, j'ai tourné les talons et suis monté dans notre chambre, claquant la porte derrière moi. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, Thomas dormant paisiblement à côté de moi, j'ai réalisé que ma vie conjugale, que je croyais si solide, était en train de s'effondrer. Et le pire, c'est que je ne savais pas comment l'arrêter. Au fil des jours, la pression ne cessait d'augmenter. Chaque matin, je me réveillais avec un nœud à l'estomac, redoutant ce que la journée allait m'apporter. Élise avait pris l'habitude d'appeler tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Ces appels étaient devenus un rituel angoissant, une torture quotidienne que je ne pouvais éviter. Un matin,
Alors que je préparais le petit déjeuner, le téléphone a sonné. J'ai reconnu instantanément le numéro d'Élise et j'ai hésité avant de décrocher. Prenant une profonde inspiration, j'ai finalement répondu. Bonjour, Élise, ai-je dit, essayant de garder un ton neutre. Oh, Sophie, ma chérie, s'est-elle exclamée avec une fausse jovialité. J'espère que je ne te dérange pas. Je voulais juste vous tenir au courant de la situation chez moi. Mon cœur s'est serré. Je savais ce qui allait suivre. Vous savez, a-t-elle poursuivi, ma maison est vraiment dans un état lamentable. Hier soir, j'ai encore eu une fuite d'eau dans la salle de bain. Et ne parlons pas du toit qui menace de s'effondrer à chaque coup de vent. J'ai serré les dents, me retenant de lui faire remarquer que sa maison avait toujours été parfaitement entretenue jusqu'à présent. C'est vraiment devenu dangereux pour moi de rester ici, a-t-elle ajouté avec un soupir théâtral. Je me dis que ce serait tellement plus sensé pour tout le monde que je vienne m'installer chez vous. Vous ne pensez pas? J'ai fermé les yeux, cherchant la force de répondre calmement. Élise, je comprends vos inquiétudes, mais... Elle m'a coupé avant que je puisse finir. Oh, je sais que tu comprends, ma chérie. Tu es si généreuse. Je suis sûre que nous allons former une famille merveilleuse tous ensemble. Après avoir raccroché, je me suis effondrée sur une chaise, la tête entre les mains. Comment en étions-nous arrivés là? Le soir même, Thomas est rentré plus tard que d'habitude. Il avait l'air préoccupé et évitait mon regard. Nous avons dîné dans un silence pesant, jusqu'à ce qu'il prenne enfin la parole. Ma mère m'a appelé aujourd'hui, a-t-il commencé, jouant distraitement avec sa fourchette. Elle dit que sa maison devient vraiment dangereuse. J'ai posé mes couverts, sentant la colère monter en moi. Thomas, tu sais très bien que c'est faux. Sa maison a toujours été impeccable. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai été frappée par la froideur de son regard. Sophie, je pense qu'il est temps que tu comprennes quelque chose. Notre relation est fragile. Très fragile. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu devrais peut-être réfléchir à ta façon de coopérer, a-t-il répondu d'un ton menaçant. Pour éviter les problèmes, tu comprends? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Était-ce vraiment Thomas qui me parlait ainsi? L'homme que j'avais épousé, que j'aimais depuis tant d'années? Tu es en train de me menacer, ai-je demandé, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Il a haussé les épaules. Je dis simplement que les choses pourraient devenir compliquées si tu continues à t'opposer à la venue de ma mère. Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. Thomas multipliait les commentaires subtils mais menaçants. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, il s'est approché de moi par derrière. Tu sais, Sophie, a-t-il murmuré à mon oreille, je me demande parfois ce que tu deviendrais si je n'étais plus là pour subvenir à tes besoins. J'ai failli lâcher l'assiette que je tenais. Qu'est-ce que tu racontes, Thomas? Il a ri doucement, mais ce rire n'avait rien de chaleureux. Oh, rien. Je réfléchis simplement à haute voix. Ces petites remarques, ces menaces à peine voilées, devenaient de plus en plus fréquentes. Je me sentais constamment sur mes gardes, craignant chaque nouvelle conversation. Un week-end, alors qu'Élise était venue en visite, j'ai surpris une conversation entre elle et Thomas dans le jardin. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais leurs expressions étaient sérieuses, presque complotantes. Quand ils m'ont vu, ils se sont immédiatement tus, affichant des sourires forcés. « De quoi parliez-vous » ai-je demandé, essayant de garder un ton léger. « Oh, rien d'important, ma chérie » a répondu Élise avec un geste de la main. « Juste des histoires de famille. » Thomas a acquiescé, mais son regard était dur. « Des choses qui ne te concernent pas, Sophie. » Cette nuit-là, allongée dans notre lit, j'ai réalisé à quel point ma vie avait changé. L'homme qui dormait à côté de moi était devenu un étranger, quelqu'un dont j'avais peur. Je ne reconnaissais plus notre maison, notre vie, notre relation. Le lendemain matin, en préparant le café, j'ai entendu Thomas au téléphone dans son bureau. Sa voix était basse, mais j'ai pu saisir quelques mots qui m'ont glacé le sang. « Oui, maman, ne t'inquiète pas. Tout se passe comme prévu. Sophie ne sera bientôt plus un problème. » En entendant ces mots, j'ai su que je devais agir. Quelque chose de grave se tramait,
et je devais découvrir quoi avant qu'il ne soit trop tard. Ma vie telle que je la connaissais était en train de s'effondrer, et la menace qui planait sur moi devenait de plus en plus réelle chaque jour. Alors que je tentais désespérément de trouver un moyen de résister à cette situation oppressante, je commençais à remarquer de petits détails qui ne concordaient pas. Le comportement de Thomas devenait de plus en plus étrange et suspect. Il rentrait tard à la maison, évitait de répondre à des questions simples et semblait constamment sur ses gardes, comme s'il cachait quelque chose. Un soir, alors que Thomas était encore une fois en retard, je décidai de préparer le dîner pour l'occuper et calmer mon anxiété. En cherchant une recette dans son bureau, où nous gardions habituellement nos livres de cuisine, je tombai sur un dossier mal rangé. La curiosité l'emporta sur ma réticence à fouiller dans ses affaires, et j'ouvris le dossier. Ce que j'y découvris me glaça le sang. Des relevés bancaires montrant d'importantes sommes d'argent transférées à des comptes inconnus, des lettres de relance pour des dettes dont j'ignorais l'existence, et pire encore, des documents juridiques portant à la fois les signatures de Thomas et d'Élise. Mes mains tremblaient alors que je parcourais les papiers. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu ne rien remarquer? Soudain, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Dans un état de panique, je remis rapidement les documents à leur place et sortis du bureau, le cœur battant à tout rompre. « Sophie! Où es-tu » appela Thomas. Je pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser ma voix. Dans la cuisine, je préparais le dîner. Il apparut dans l'encadrement de la porte, son visage affichant un mélange de suspicion et d'inquiétude. « Tu as l'air pâle. Tout va bien ?» Je forçai un sourire. « Oui, oui. Juste un peu fatigué. Comment s'est passée ta journée ?» Il haussa les épaules, évitant mon regard. « Comme d'habitude. Rien de spécial. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Mon esprit tournait en boucle, essayant de comprendre ce que j'avais découvert. Que signifiaient tous ces documents? Pourquoi Thomas me cachait-il des problèmes financiers? Et quel rôle Élise jouait-elle dans tout cela? Le lendemain, prétextant une migraine, je restai à la maison pendant que Thomas partait travailler. Dès qu'il fut parti, je me mis à fouiller méthodiquement notre maison, à la recherche d'autres indices. Dans une boîte à chaussures au fond de notre placard, je trouvai un téléphone portable que je n'avais jamais vu auparavant. Les mains tremblantes, je l'allumai. Il n'était pas verrouillé. Je commençai à parcourir les messages, et ce que je lus me retourna l'estomac. Des échanges entre Thomas et Élise, datant de plusieurs mois, révélaient un plan élaboré. Thomas était profondément endetté, bien plus que je ne l'avais imaginé. Élise, loin d'être la belle-mère envahissante que je croyais, était en réalité la manipulatrice en chef de ce plan tordu. Un message en particulier attira mon attention: « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Une fois que je serai installé chez vous, nous pourrons mettre en place la deuxième phase du plan. Sophie ne se doutera de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Je sentis mes jambes se dérober sous moi et je m'effondrai sur le lit, le téléphone toujours dans ma main tremblante. Tout prenait soudain un sens terrible. Les menaces voilées de Thomas, l'insistance d'Élise à venir vivre chez nous, les conversations secrètes que j'avais surprises. Tout faisait partie d'un plan visant à, quoi? Me spolier? Me faire partir? Dans un état second, je continuai à fouiller la maison. Dans une vieille boîte à cigares cachée derrière les livres de la bibliothèque, je trouvai des papiers légaux. En les examinant de plus près, je réalisai avec horreur qu'il s'agissait de documents de transfert de propriété. Thomas avait apparemment signé pour céder ses droits sur notre maison à Élise. Mon monde s'écroulait autour de moi. L'homme que j'aimais, en qui j'avais une confiance absolue, avait tout planifié depuis des mois pour me trahir. Et sa mère, que je considérais comme une simple nuisance, était en réalité le cerveau de toute cette opération. Je passai le reste de la journée dans un état de choc, essayant de rassembler mes pensées et de décider quoi faire. Je ne pouvais pas confronter Thomas directement, pas encore. J'avais besoin d'un plan, d'une stratégie pour me protéger. Quand Thomas rentra ce soir-là, je jouai mon rôle à la perfection, prétendant que tout allait bien. Mais intérieurement, j'étais en ébullition. Je l'observais attentivement, remarquant pour la première fois les signes de stress et de culpabilité sur son visage. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Cette nuit-là,
Alors que Thomas dormait à côté de moi, je pris une décision. Je ne serai pas une victime. Je ne laisserai pas Thomas et Élise me voler ma vie, ma maison, tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Le lendemain matin, prétextant un rendez-vous chez le coiffeur, je me rendis chez mon amie Claire. En larmes, je lui racontai tout ce que j'avais découvert. « Mon Dieu, Sophie, murmura-t-elle, choquée. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je pris une profonde inspiration, sentant une détermination nouvelle monter en moi. « Je vais me battre, Claire. Ils pensent que je suis faible et naïve, mais ils vont découvrir qu'ils se sont trompés. Je ne les laisserai pas gagner. » En quittant Claire, j'avais un plan qui commençait à se former dans mon esprit. Thomas et Élise allaient bientôt découvrir qu'ils avaient grandement sous-estimé la femme qu'ils pensaient pouvoir si facilement manipuler. La découverte de la vérité sur Thomas et Élise m'avait bouleversée, mais elle m'avait aussi donné une nouvelle détermination. Je savais maintenant que mon mari était profondément endetté et que sa mère avait concocté un plan pour prendre le contrôle de notre maison, éventuellement, de nos finances. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que je découvre leur stratagème si tôt, et encore moins à ce que j'aie mon propre plan. Le lendemain de ma découverte, je me suis réveillée tôt, bien avant Thomas. J'ai fait semblant de dormir quand il s'est levé pour aller travailler, attendant d'entendre la porte d'entrée se fermer avant de me mettre en action. J'avais beaucoup à faire et peu de temps pour le faire. Ma première étape a été de contacter mon ami d'enfance, Marc, qui était devenu avocat. Je l'ai appelé dès que j'ai été sûre que Thomas était parti. « Marc ? C'est Sophie. J'ai besoin de ton aide, c'est urgent et confidentiel, ai-je dit dès qu'il a décroché. Sophie. Que se passe-t-il ? Tu as l'air bouleversée, a-t-il répondu, inquiet. J'ai pris une profonde inspiration avant de tout lui expliquer, les dettes de Thomas, le plan d'Élise, les documents que j'avais trouvés. Marc m'a écouté attentivement, m'interrompant de temps en temps pour me poser des questions précises. D'accord, Sophie, a-t-il dit une fois que j'eus fini. La situation est grave, mais pas désespérée. Voici ce que nous allons faire. Pendant les 2 heures suivantes, Marc m'a guidé à travers les étapes légales que je devais suivre pour me protéger. Il m'a conseillé de rassembler tous les documents que je pouvais trouver, de faire des copies et de les mettre en lieu sûr. Il m'a également recommandé de commencer à documenter toutes mes interactions avec Thomas et Élise. Et surtout, Sophie, a-t-il insisté, ne leur fais pas savoir que tu es au courant. Nous devons garder l'avantage de la surprise. Après avoir raccroché avec Marc, je me suis mise au travail. J'ai passé la matinée à fouiller méthodiquement la maison, photographiant chaque document compromettant que je trouvais. J'ai découvert encore plus de preuves de la duplicité de Thomas et Élise, des relevés bancaires montrant des transferts suspects, des contrats signés à mon insu, et même des enregistrements de conversations téléphoniques que Thomas avait sauvegardés sur son ordinateur. Mais ma découverte la plus importante a été un petit carnet caché dans le double fond d'un tiroir du bureau de Thomas. Ce carnet contenait des notes détaillées sur leur plan, y compris un calendrier des actions qu'ils prévoyaient de mettre en œuvre. J'ai senti mon cœur se serrer en lisant les détails de leur trahison, mais j'ai refoulé mes émotions. Ce n'était pas le moment de flancher. Une fois tous les documents sécurisés, je me suis attaquée à la deuxième partie de mon plan. Contrairement à ce que Thomas et Élise pensaient, je n'étais pas totalement dépendante financièrement. Au fil des années, j'avais discrètement mis de côté une partie de mes revenus sur un compte d'épargne secret. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour me donner une marge de manœuvre. J'ai contacté ma banque et j'ai pris des dispositions pour transférer ces fonds sur un nouveau compte que Thomas ne pourrait pas toucher. Ensuite, j'ai appelé une agence immobilière pour m'informer sur la valeur de notre maison et les options de vente rapide si nécessaire. Tout au long de la journée, j'ai dû jongler entre mes préparatifs secrets et le maintien des apparences. Élise a appelé 2 fois, comme d'habitude, pour parler de ses projets de déménagement. J'ai dû feindre l'enthousiasme tout en bouillonnant intérieurement de rage. « Oh, Élise, ai-je dit d'une voix faussement joyeuse, je suis tellement impatiente que vous veniez vivre avec nous. Avez-vous déjà commencé à faire vos cartons ? » Ma chérie, a-t-elle répondu, sa voix dégoulinante de fausse affection, je suis si heureuse que tu sois enfin d'accord avec cette idée. Thomas avait raison, tu es vraiment une belle fille en or. J'ai serré le poing si fort que mes ongles ont laissé des marques dans ma paume, mais j'ai réussi à maintenir mon ton léger.
Vous savez que je ferai n'importe quoi pour cette famille, Élise. Le soir venu, quand Thomas est rentré, j'ai joué le rôle de l'épouse dévouée à la perfection. J'ai préparé son plat préféré, je l'ai écouté parler de sa journée, j'ai même faim de l'enthousiasme quand il a mentionné les projets de déménagement de sa mère. Mais dans ma tête, les rouages tournaient à plein régime. Je savais que le temps jouait contre moi. Thomas et Élise allaient bientôt passer à l'action, et je devais être prête. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, écoutant la respiration régulière de Thomas endormi à côté de moi, j'ai finalisé mon plan d'action. Je n'étais plus la femme naïve qu'il pensait pouvoir manipuler. J'étais prête à me battre pour tout ce que j'avais construit, pour ma dignité, pour mon avenir. Demain serait le jour où je reprendrais le contrôle de ma vie. Thomas et Élise allaient découvrir qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. La bataille qui s'annonçait serait difficile, mais j'étais prête. Plus que jamais, j'étais déterminée à gagner. Le jour que j'avais tant redouté et à la fois attendu avec impatience était enfin arrivé. La tension dans notre maison était palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Élise était déjà en train de faire ses valises, croyant que son plan se déroulait parfaitement. Thomas, quant à lui, semblait de plus en plus nerveux, jetant des regards furtifs dans ma direction chaque fois qu'il pensait que je ne le remarquais pas. Ce matin-là, je me suis levée tôt, déterminée à mettre mon plan en action. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude, essayant de paraître aussi normal que possible. Thomas est descendu, l'air fatigué et préoccupé. « Bonjour, chérie », a-t-il dit en m'embrassant distraitement sur la joue. « Tu es bien matinale aujourd'hui. » J'ai forcé un sourire. « Oh, tu sais, avec l'arrivée imminente d'Élise, je voulais m'assurer que tout soit parfait. » Il a hoché la tête, visiblement soulagé par ma réponse. Nous avons mangé en silence, l'atmosphère chargée d'une tension non dite. Peu après le petit déjeuner, la sonnette a retenti. C'était Élise, arrivée plus tôt que prévu, ses valises à la main et un sourire triomphant sur le visage. « Surprise !» s'est-elle exclamée en entrant. « J'ai pensé que je pourrais venir un peu plus tôt pour vous aider avec les préparatifs. » J'ai échangé un regard avec Thomas, qui semblait aussi surpris que moi. C'était le moment que j'attendais. « En fait, Élise, ai-je dit d'une voix calme, votre arrivée tombe à point nommé. Il y a quelque chose dont nous devons tous parler. » Le sourire d'Élise a vacillé légèrement, tandis que Thomas s'est raidi, son visage pâlissant visiblement. « Sophie, qu'est-ce que tu racontes ?» a demandé Thomas, une note de panique dans sa voix. J'ai pris une profonde inspiration. « Je sais tout, Thomas. Les dettes, le plan pour prendre le contrôle de la maison, tout. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Élise a laissé tomber sa valise, son visage passant de la surprise à la colère en un instant. Thomas, lui, semblait figé sur place, incapable de parler. « Je ne sais pas de quoi tu parles », a finalement balbutié Élise. « Thomas, dis-lui qu'elle se trompe. » Mais Thomas est resté silencieux, son regard passant frénétiquement de moi à sa mère. J'ai trouvé les documents, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance. Les relevés bancaires, les contrats, même le petit carnet où vous avez noté tous les détails de votre plan. À la mention du carnet, Thomas a tressailli visiblement. « Sophie, je peux tout expliquer. » « Vraiment ?» ai-je demandé, sentant la colère monter en moi. « Tu peux m'expliquer pourquoi tu as signé des papiers pour céder notre maison à ta mère? Pourquoi tu as caché tes dettes? Pourquoi vous avez comploté tous les deux pour me spolier ?» Élise a soudainement changé de tactique. Son visage s'est durci, et elle s'est avancée vers moi d'un air menaçant. « Et alors? Qu'est-ce que tu comptes faire, ma petite? Tu n'as aucune preuve. C'est ta parole contre la nôtre. » J'ai souri, sentant pour la première fois que j'avais l'avantage. « Oh, mais j'ai des preuves, Élise. J'ai fait des copies de tous les documents. Mon avocat les a en sa possession en ce moment même. » Le visage d'Élise est devenu livide. Thomas, lui, s'est effondré sur une chaise, la tête entre les mains. « Comment as-tu pu, Sophie ?» a-t-il murmuré. « Nous sommes mariés. Tu aurais dû me faire confiance. » J'ai ri amèrement. « Te faire confiance? Alors que tu complotais dans mon dos? Que tu me menaçais à demi-mot? Non, Thomas.
C'est toi qui as trahi ma confiance. Élise a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle de la situation. Écoute, Sophie, nous pouvons discuter de tout cela calmement. Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement qui convienne à tout le monde. Il n'y a rien à arranger, ai-je répondu fermement. J'ai déjà entamé une procédure de divorce. Thomas, tu recevras les papiers dans les prochains jours. Quant à vous, Élise, je vous conseille de partir maintenant, avant que je ne décide de porter plainte pour complicité de fraude. Le visage de Thomas est devenu blanc comme un linge. Un divorce? Mais Sophie, notre mariage. Notre mariage, ai-je répété, incrédule. Il n'y a plus de mariage, Thomas. Tu l'as détruit le jour où tu as décidé de me trahir. Élise a attrapé sa valise, son visage déformé par la rage. Tu le regretteras, Sophie. Nous ne te laisserons pas t'en tirer comme ça. Je ne crois pas, non, ai-je répondu calmement. Partez maintenant, tous les deux. Mon avocat vous contactera pour la suite des procédures. Alors qu'il quittait la maison, Thomas s'est retourné une dernière fois. Je suis désolée, Sophie. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai secoué la tête, sentant une vague de tristesse m'envahir malgré ma colère. Il est trop tard pour les excuses, Thomas. Beaucoup trop tard. Une fois la porte fermée derrière eux, je me suis effondrée sur le canapé, les larmes que j'avais retenues pendant si longtemps coulant enfin librement. La confrontation était terminée, mais je savais que ce n'était que le début d'une longue bataille. Cependant, pour la première fois depuis des semaines, je me sentais forte, capable d'affronter ce qui allait suivre. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marc, mon avocat. C'est fait, ai-je dit simplement quand il a décroché. Ils sont partis. Bien joué, Sophie, a-t-il répondu. Repose-toi un peu. Demain, nous commencerons à préparer la suite. En raccrochant, j'ai regardé autour de moi, dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de mensonges et de trahisons. Mais maintenant, c'était mon chez-moi, mon refuge. Et j'étais déterminée à le protéger, quoi qu'il en coûte. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été un tourbillon d'activités et d'émotions. J'oscillais entre la détermination farouche et des moments de doute écrasants. Mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de faiblir maintenant. J'avais un plan, et il était temps de le mettre en œuvre. Le lendemain matin de la confrontation, j'ai retrouvé Marc, mon avocat, dans son bureau. Il m'a accueilli avec un sourire rassurant. « Sophie, tu as été très courageuse hier, m'a-t-il dit en me faisant asseoir. Maintenant, nous allons passer à l'offensive. » Pendant les heures qui ont suivi, nous avons élaboré une stratégie détaillée. Marc m'a expliqué que les preuves que j'avais rassemblées étaient solides, mais que nous devions agir vite. Thomas et Élise vont certainement essayer de contre-attaquer, m'a-t-il prévenu. Nous devons être prêts à tout. Et en effet, nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Dès le lendemain, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant Thomas et Élise. Il niait toutes mes accusations et menaçait de me poursuivre pour diffamation. J'ai appelé Marc immédiatement, la panique montant en moi. Ils disent que je mens, que j'ai fabriqué les preuves. Qu'est-ce qu'on fait? Calme-toi, Sophie, m'a-t-il répondu d'une voix apaisante. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Ils essaient de t'intimider. Mais nous avons l'avantage. Les jours suivants ont été un balai juridique intense. Marc a répondu à leur lettre avec une contre-attaque cinglante, détaillant toutes les preuves que nous avions en notre possession. Il a également déposé une demande de divorce pour faute grave, citant la tromperie financière de Thomas. Pendant ce temps, j'ai dû faire face à une autre bataille, celle de l'opinion publique. Thomas et Élise avaient commencé à répandre des rumeurs dans notre cercle social, me dépeignant comme une femme instable et paranoïaque. J'ai reçu des appels d'amis inquiets, me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide. Un soir, exaspéré par ces appels, j'ai décidé de prendre les devants. J'ai organisé un dîner chez moi, invitant nos amis les plus proches. Quand ils sont tous arrivés, je leur ai raconté toute l'histoire, leur montrant même certaines des preuves que j'avais rassemblées. Je sais que c'est difficile à croire, ai-je conclu, les larmes aux yeux. Mais je vous assure que tout ce que je vous ai dit est la vérité. Il y a eu un long moment de silence, puis Lucie, ma meilleure amie depuis le lycée,
s'est levée et m'a prise dans ses bras. Nous te croyons, Sophie, a-t-elle dit. Et nous sommes là pour toi. Ce soutien m'a donné la force de continuer. Et j'en avais besoin, car la bataille juridique s'intensifiait. Thomas et Élise avaient engagé une équipe d'avocats aguerris, et ils se battaient bec et ongles pour chaque centime. Mais Marc était brillant. Il a réussi à obtenir une ordonnance du tribunal gelant tous les comptes de Thomas et d'Élise, les empêchant de dissimuler davantage d'actifs. C'était un coup dur pour eux, et j'ai commencé à voir des fissures dans leur façade. Le tournant est venu un mois après le début de la procédure. Marc m'a appelé un matin, sa voix vibrant d'excitation. « Sophie, tu ne vas pas le croire, m'a-t-il dit. La banque de Thomas nous a contactés. Il semble qu'il ait essayé de transférer une grosse somme d'argent sur un compte offshore. La banque a bloqué la transaction et nous a alertés. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Cette tentative de fuite de capitaux était la preuve irréfutable de la culpabilité de Thomas. Les choses se sont accélérées après cela. Confronté à des preuves accablantes, l'avocat de Thomas a demandé une négociation. Je me souviens encore de ce jour où nous nous sommes tous retrouvés dans une salle de conférence, Thomas et Élise d'un côté de la table, moi de l'autre. Thomas avait l'air défait, les épaules voûtées. Élise, quant à elle, bouillonnait visiblement de rage. Leur avocat a commencé à parler, proposant un accord à l'amiable. J'ai regardé Marc, qui a hoché la tête imperceptiblement. Nous étions en position de force, et nous le savions tous. Voici nos conditions, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, je garde la maison. Thomas me verse une pension compensatoire pour les 5 prochaines années. Et Élise s'engage par écrit à ne plus jamais interférer dans ma vie. Il y a eu un non-silence. Puis, lentement, Thomas a hoché la tête. D'accord, a-t-il murmuré. Élise a explosé. Comment oses-tu capituler ainsi, a-t-elle crié à son fils. Mais un regard de leur avocat l'a fait taire. Les papiers ont été signés ce jour-là. Quand tout a été fini, alors que nous quittions la salle, Thomas m'a arrêté. Je suis désolé, Sophie, a-t-il dit, les yeux baissés. Je ne sais pas comment j'ai pu me laisser entraîner dans tout ça. J'ai senti une vague de pitié m'envahir, mais je l'ai repoussée. Au revoir, Thomas, ai-je dit simplement avant de partir. En sortant du bâtiment, j'ai pris une profonde inspiration. C'était fini. J'avais gagné. Ma maison, ma liberté, ma dignité, j'avais tout récupéré. Ce soir-là, seul dans ma maison, j'ai ouvert une bouteille de champagne. En regardant autour de moi, je me suis sentie envahie par un sentiment de fierté et de soulagement. J'avais traversé la tempête et j'en étais sortie plus forte. Je savais que la route serait encore longue pour guérir complètement, pour faire confiance à nouveau. Mais pour la première fois depuis des mois, j'étais impatiente de voir ce que l'avenir me réservait. J'avais récupéré ma vie, et j'étais déterminée à en faire quelque chose de merveilleux.